Au mois de juin dernier, la Pref changeait sa gouvernance après 10 années d'existence. Denis Kessler, PDG de Score, en prenait la présidence non opérationnelle, secondée par Ivo Houx. Alors quels sont les chantiers de la Pref dans un contexte de montée de risques cyber et de risques terroristes? Pour en discuter, je rejoins Patrick Duplan, délégué général de l'association. Patrick Duplan, bonjour. La Pref a changé son mode de gouvernance il y a quelques semaines. Pourquoi avoir modifié la structure de la gouvernance de l'association? Alors la Pref a maintenant un peu plus de 10 ans, comme vous savez. On avait besoin de donner un deuxième souffle à la Pref pour booster un petit peu les principaux chantiers que nous conduisons. Et donc l'idée était d'avoir un président non exécutif, Denis Kessler, qui préside la Pref, un délégué général moi-même, qui reprend les fonctions à la fois politiques et de lobbying que faisait François Villeneuve. Et avec un comité directeur qui suit les travaux de la Pref et un conseil présidé par Denis Kessler qui fixe les grandes orientations stratégiques. Voilà. Alors, il y a une quarantaine de commissions aussi qui travaillent sur plusieurs sujets. Quels sont les chantiers prioritaires au sein de la Pref? Alors, il y a effectivement, comme vous le dites Florian, il y a beaucoup de chantiers au sein de la Pref. On est organisé avec un comité directeur qui se réunit tous les mois et qui pilote un peu les grands chantiers, qui suit l'avancée des grands chantiers. On est organisé avec 5 comités qui sont un comité financier et juridique, présidé par Bertrand Labillois, le DG de la Caisse centrale de réassurance. On a un comité non-vie qui est présidé par Anne-Marie Sical de la Score. On a un comité vie qui est présidé par Pascal Gallego, qui est un cadre dirigeant de Partner. Un comité risque d'entreprise assez tourné vers les risques managers et les problématiques de risque d'entreprise, présidé par Guy-Antoine Larochefoucauld des Lloyds. Et un comité communication internationale qui est présidé par Patrick Cerceau de Mapfrère. Voilà. Alors après, chacun de ces comités est décliné en un certain nombre de commissions et de groupes de travail. Au total, comme vous l'avez dit, ça fait une quarantaine de chantiers qui sont ouverts, soit de façon ponctuelle sur des sujets d'actualité, soit de façon permanente sur des sujets récurrents qui occupent et préoccupent et intéressent la profession de la réassurance. On travaille la main dans la main sur un certain nombre de sujets avec la Fédération française de l'assurance, la nouvelle FFA. Pour autant, on n'est pas lié aux positions de la FFA, on peut être en complémentarité ou on peut avoir des positions spécifiques au métier de la réassurance. Alors vous avez évoqué des sujets récurrents, des sujets d'actualité. Parmi les sujets récurrents dont on entend souvent parler au RVS, il y a la question du cyber-risque. Parmi les sujets d'actualité, il y a la question du terrorisme. Comment s'organise un petit peu le marché de la réassurance sur ces deux risques spécifiques ? Alors il y a bien d'autres sujets à côté des deux que vous venez de citer, Florian. Vous avez d'une part Solvabilité 2 qui est un sujet récurrent et sur lequel on veut faire avancer les idées qui impactent le marché de la réassurance en tant que tel. On a différents sujets comme tous les mécanismes de run-off, de captive, voilà, divers et variés. Alors pour revenir aux deux questions que vous posez, le cyber-risque. Le cyber-risque est un risque nouveau, complexe, qui est pour les assureurs et les réassureurs du point de vue de la Pref un véritable marché, qui de mon point de vue va devenir une branche d'activité dans les années qui viennent, parce que c'est un risque sous-jacent qui peut générer des risques de très grande ampleur, peut-être à faible fréquence. Toujours est-il, donc on a un groupe de travail permanent qui travaille sur ces problématiques-là et qui donnera lieu d'ailleurs bientôt à une note sur le cyber-risque qui serait les propositions de la Pref. Je ne peux pas vous en dire beaucoup plus aujourd'hui, mais c'est un sujet qui est un sujet pour nous d'actualité. Et sur le risque terrorisme ? Alors sur le risque terrorisme aussi, c'est un risque d'actualité dramatique, comme vous savez. Globalement, qu'est-ce qu'on peut dire? Le risque terrorisme, vous avez d'un côté la partie dommage aux biens, qui est globalement bien couverte avec un partenariat public-privé à travers le GAREAT.
sur lequel les assureurs et les réassureurs sont particulièrement actifs. En 2018, il va y avoir une renégociation de la garantie de l'État. Donc on est en train de se mettre en ordre de marche au niveau du GAREAT. Le GAREAT va faire des propositions sur lesquelles on a besoin d'y travailler encore et on se prépare donc au renouvellement de la garantie de l'État sur GAREAT, qui est globalement un mécanisme de qualité avec une autoréassurance par les compagnies d'assurance, avec un mécanisme privé qui va de 500 millions d'euros à 2 milliards d'euros par la réassurance privée et une garantie illimitée de l'État après 2 milliards, 2 milliards et demi, c'est en train d'augmenter progressivement de l'État. Donc voilà, on a besoin de voir un petit peu quelle configuration pour 2018 on peut se préparer et on aimerait bien aussi avoir une réflexion au niveau européen aussi sur ces problématiques de terrorisme. Donc la partie dommage est assez bien cadrée, donc on se prépare à la renégociation avec les pouvoirs publics. Là où la question se pose, c'est pour l'assurance de personnes, les assurances de personnes. On a vu ça au Bataclan fin 2015 et à Nice au mois de juillet 2016, où il y a le fonds de garantie, le FGTI, qui n'est pas sans poser un certain nombre de questions. La question des relations avec les pouvoirs publics, la question du financement du FGTI, sur lequel à la fois on attend un rapport qui va être rendu public dans les semaines qui viennent des pouvoirs publics. Il y a une inspection générale qui va faire un état des lieux et des propositions à la fois sur l'organisation de l'indemnisation des victimes et du financement du FGTI qui pose vraiment question. Donc là aussi, on attend avec impatience, à la fois côté FFA et côté APREF, ce rapport pour voir un petit peu quelles propositions on pourrait faire en fonction de ce qui va être écrit dans ce rapport. Patrick Duplan, merci. Quant à moi, je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo au RVS à Monte-Carlo.